Le combat commence et un slam. Un autre slam. Mon Dieu, arrête de lancer ces bombes. Finalement, l'arbitre intervient. Ce combattant africain est la force la plus redoutable parmi les poids lourds, tant en MMA qu'en boxe. Avec peu d'entraînement, cette bête domine le monde du MMA avec aisance. C'est peut-être pour cela que l'UFC a peur de le signer. Omar Khan, connu sous le nom de Rere, est un talent naturel du niveau de Mike Tyson. Malgré sa taille, il submerge ses adversaires avec une force brute et a déjà remporté plusieurs titres. Mais d'où venait-il? Né le 14 mars 1992 à Thiaroye-sur-Mer, au Sénégal, Omar Khan, affectueusement surnommé Rere, a grandi dans un foyer animé au sein d'une fratrie de 6 enfants. Sa famille était confrontée à des difficultés économiques, leurs moyens de subsistance dépendant principalement de la pêche. Alors que les stocks de poissons diminuaient, la lutte pour la survie est devenue une réalité quotidienne. Cet environnement a façonné la résilience, le caractère et la détermination de Khan. L'enfance de Khan a été façonnée par les riches traditions culturelles du Sénégal, où la lutte n'est pas seulement un sport, mais une forme d'art vénéré. À l'âge de 16 ans, Khan a déménagé dans un village sérère, où il s'est consacré à l'entraînement rigoureux de la lutte avec frappe, une variante de la lutte qui autorise les coups et se déroule dans des arènes de sable. Son dévouement a porté ses fruits, puisqu'il a accumulé un impressionnant palmarès de 16 victoires pour 0 défaite, dominant les compétitions au prestigieux stade d'Amba Diop à Dakar. Ce succès l'a non seulement établi comme un lutteur de premier plan au Sénégal, mais a également attiré l'attention des fans et des promoteurs, lui ouvrant la voie vers une transition vers les arts martiaux mixtes. Après avoir remporté des succès significatifs en lutte traditionnelle en 2019, Khan a pris la décision audacieuse de passer aux arts martiaux mixtes, MMA, influencé par son désir d'atteindre de nouveaux sommets dans les sports de combat et de concourir sur une scène mondiale. Pour ses débuts en MMA, il est entré dans la cage de la Fighting Championship. Omar Khan a fait ses débuts très attendus en MMA le 14 décembre 2020 à la RFC 1 à Dakar, au Sénégal. Après quelques échanges de coups initiaux, il a exécuté un takedown puissant, démontrant non seulement ses talents de lutteur, mais aussi sa force dès le début. La pression incessante de Khan a forcé Boukishou à se mettre sur la défensive, tout en encaissant les coups puissants du lutteur sénégalais. And if his man gets, oh, he's getting to the ear and the jaw, and boom! Oof, again, the third takedown in less than... Au deuxième round, Khan a augmenté l'intensité. Il a placé une série de coups puissants qui ont ébranlé Boukishou, le rendant incapable de monter une offensive efficace. Sentant la victoire à sa portée, Khan a déchaîné une rafale de coups, culminant par un arrêt de l'arbitre, TKO. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, car Boukishou n'était plus en mesure de se défendre efficacement. The crowd is getting behind it. Take a listen. He's done. Sofiane He's done. Boukishou, the fight is over. Rugrat takes it. The Senegalese, Lutte Senegalese star has floored Sofiane. Cette victoire impressionnante a non seulement marqué le début de la carrière professionnelle de Khan en MMA, mais l'a également établi comme une force redoutable dans la catégorie des poids lourds, doté d'une force incroyable. Après des débuts fulgurants, le combat suivant d'Omar Khan a eu lieu plus d'un an plus tard, le 29 janvier 2021, lorsqu'il a fait ses débuts au One Championship. C'était lors de l'événement One Unbreakable, un moment qui a marqué une étape importante dans sa carrière naissante en MMA. Face au vétéran Alain Tepanté-Ngalani, quadruple champion de Muay Thai et de kickboxing, Khan est entré dans la cage avec un mélange d'excitation et de détermination. L'atmosphère était électrique, les fans attendant avec impatience de voir comment le colosse sénégalais se comporterait face à un vétéran respecté. Au début du combat, Khan a adopté une approche prudente mais stratégique. Il mesurait soigneusement la distance, cherchant des ouvertures tout en étant conscient de la puissance de frappe de Ngalani. Cependant, il n'a pas fallu longtemps à Khan pour passer à la vitesse supérieure, lançant une offensive agressive avec sa force surhumaine qui a pris Ngalani par surprise. Avec une série de coups puissants, Khan a rapidement pris le contrôle du combat, démontrant ses talents de lutteur en amenant Ngalani au sol.
Le moment décisif est survenu au premier round, lorsque Khan a déchaîné une rafale de coups qui a submergé Ngalani. Malgré ses tentatives d'évasion, le combattant camerounais s'est retrouvé piégé sous le grand and pound implacable de Khan. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, accordant à Khan une nouvelle victoire par TKO. Cette victoire impressionnante a non seulement marqué l'entrée réussie de Khan au One Championship, mais l'a également établi comme un concurrent sérieux dans la catégorie des poids lourds. Oumar Khan a ensuite affronté Patrick Big Swiss Schmid le 7 avril 2021, lors de l'événement On Mountain TI. Ce combat était unique, car Schmid a accepté au pied levé, seulement 24 heures après le forfait de l'adversaire initial de Khan. Malgré ce changement soudain, Khan est entré dans le combat sans se laisser décontenancer, prêt à montrer sa domination face au vétéran suisse du kickboxing qui faisait ses débuts en MMA. Schmid contrôle. Il maintient Khan à distance avec des kicks. Il a utilisé des leg kicks prudents, essayant de créer de la distance. Mais Khan a rapidement comblé l'écart. Démontrant sa puissance redoutable et ses compétences de frappe améliorées, Khan a déclenché un barrage de coups violents, de directs, de crochets et d'uppercuts qui ont submergé Schmid, le forçant à reculer le long de la cage. Schmid n'avait aucune chance. Après environ une minute de pression incessante debout, Khan est passé en douceur à son style de lutte. Il a sécurisé un bodylock et a exécuté un takedown propre, atterrissant en contrôle de côté. Depuis cette position de force, Khan a commencé à faire pleuvoir des coups de marteau avec une précision dévastatrice. Schmid a tenté de se défendre en se mettant en garde, mais n'a pas pu échapper au contrôle étouffant de Khan en position dominante. Alors que Schmid tentait de se remettre à genoux, Khan a maintenu une pression implacable, poursuivant son assaut en ground and pound. L'arbitre Mohan Suleiman est intervenu pour arrêter le combat, car Schmid n'était plus en mesure de se défendre intelligemment. Cette victoire impressionnante par TKO a solidifié le statut de Khan en tant qu'étoile montante du One Championship. Cela a mis en évidence non seulement sa puissance brute, mais aussi sa capacité à s'adapter rapidement à un nouvel adversaire avec un court préavis. Exactement 3 semaines après sa victoire par TKO contre Schmid, Oumar Khan est revenu pour un autre combat le 28 avril 2021, lors de l'événement On Mountain T4, avec de grandes attentes face à Kirill Grishenko. Le combat était significatif, car Khan cherchait à poursuivre son ascension dans la division des poids lourds contre un adversaire invaincu connu pour ses compétences en frappe et en grappling. L'atmosphère était électrique, les fans étant impatients de voir si Khan pourrait maintenir sa lancée. Dès la cloche d'ouverture, Grishenko a rapidement pris le contrôle, utilisant son expérience en lutte gréco-romaine pour pousser Khan contre la cage. Il a utilisé efficacement des doubles underhooks, portant des coups de genoux et des coups au corps tout en maintenant Khan sur la défensive. Malgré cette pression, Khan a montré sa résilience et a réussi à s'échapper du clinch, portant un leg kick avant de tenter lui-même un takedown. Cependant, il était clair que Grishenko dictait le rythme au début du combat. Au début du deuxième round, Grishenko a continué à couper les angles de Khan. Un coup de talon retourné de Grishenko a manqué sa cible, mais il a souligné son intention de se battre debout. Khan a répondu par un uppercut solide pour capitaliser sur sa force, mais Grishenko a répliqué avec un Superman punch, que Khan a esquivé. Le combat a pris une tournure controversée lorsque, juste à la fin du deuxième round, Grishenko a porté un court crochet du droit qui a touché la mâchoire de Khan au moment où l'arbitre sonnait la cloche. Khan est immédiatement tombé au sol, et, en raison du timing du coup, qui a été porté avant que la cloche ne sonne, Grishenko a été déclaré vainqueur par TKO. Ce résultat inattendu a laissé les fans et les commentateurs divisés, certains se demandant si le coup était illégal ou si Khan avait simulé une blessure. Cette défaite a marqué le premier revers important pour Khan, l'obligeant à réfléchir à sa performance et à s'adapter pour la suite de sa carrière.
Cela a servi de rappel brutal de la nature imprévisible des sports de combat et a préparé le terrain pour ses combats ultérieurs, où il chercherait à se racheter dans la cage. Omar Khan est retourné dans la cage le 29 septembre 2022, lors de l'événement ONE 161, après une absence d'1 an de la compétition. Désireux de se rétablir dans la division des poids lourds, il a affronté Batradze Gazaev, qui était également sur une lancée avec une série de 3 victoires consécutives. L'enjeu était de taille pour les deux combattants. La préparation de ce combat de retour a été pleine d'anticipation, car les fans étaient impatients de voir comment Khan se comporterait après sa défaite précédente contre Kirill Grishenko. Au début du combat, Khan a rapidement démontré ses compétences en lutte et sa force, repoussant les premières tentatives de takedown de Gazaev. Gazaev momentarily in trouble, shoots down again, locks onto a single. Yeah, he's got that single leg. Let's see if he can suck it in. Good sprawl showcased by Rugrug as he works his way back up to his feet. Let's see if he can separate the hands. Oh, watch. Au premier round, les deux combattants ont échangé des coups, mais les compétences supérieures de Khan en grappling sont devenues évidentes alors qu'il contrôlait le rythme du combat. Il a porté des leg kicks significatifs et des coups puissants, forçant Gazaev à reconsidérer son approche. La capacité de Khan à mélanger les frappes avec sa lutte a maintenu Gazaev sur la défensive, l'empêchant de mettre en œuvre efficacement son plan de match. Le tournant du combat est survenu au deuxième round, lorsque Khan a passé à la vitesse supérieure. Après avoir repoussé une autre tentative de takedown de Gazaev, il a déclenché une série de coups de marteau depuis une position dominante au sol. Gazaev étant incapable de s'échapper, Khan est passé en douceur en position montée et a continué à faire pleuvoir des coups punitifs. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, accordant à Khan une victoire par TKO. Just raining down. Hurting may stop it if Gazaev doesn't defend, and he does stop it. Rugrug gets the win. Pounds his way to victory as he said he would. Yeah, that was a... Cette victoire impressionnante a marqué un retour significatif pour Khan, consolidant sa domination dans la division des poids lourds et améliorant son palmarès à 5A. Omar Khan a ensuite affronté Jasur Mirzamakhmudov le 3 décembre 2022, lors de l'événement ONE Prime Video 5, entrant dans la cage en tant qu'ajout de dernière minute à la carte des combats. Mirzamakhmudov est entré dans le combat invaincu, représentant un défi de taille pour Khan. Au début du combat, les deux combattants ont échangé de légers coups de pied dans les jambes pour jauger la distance et trouver leur rythme. Khan s'est rapidement avancé, démontrant sa force et sa puissance de frappe, et a placé un low kick extérieur. Cependant, Mirzamakhmudov a rapidement réussi à esquiver les premières offensives de Khan, démontrant son agilité et ses compétences défensives. Au premier round, Khan a réussi une mise au sol, passant en demi-garde tandis que Mirzamakhmudov tentait de le contrôler par le dessous. Tout au long du combat, Khan a maintenu le contrôle au sol, réussissant plusieurs mises au sol et exerçant une pression constante. Au deuxième round, il a lancé un coup de pied frontal qui a donné le ton de son agressivité. Malgré les efforts de Mirzamakhmudov pour s'échapper et se relever, la domination de Khan en grappling était évidente, ramenant constamment le combat au sol. Les juges ont finalement accordé à Khan une victoire par décision unanime après 3 rounds d'échanges tactiques et de contrôle en grappling. touching the legs, but because when he lets the hands go, he's kind of overextending and he's letting Rugrug kind of slip underneath, pull these takedowns and put him down like this. Firing a right punch lands or not, he's taken a slight lead if nothing else. Oh, but look, it's working, right? He's holding on that position so that Herdin stands him up, and it's worked to his benefit each time, but now he's getting lit up. Just for the takedowns, top control, and really just sort of putting this match where he wants it, just like this, right? There's a straight right from Mirzamakhmudov. Le 6 août 2023, lors du ONE Fight Night 13, Omar Khan a affronté Marcus Buchecha Almeida dans un combat très attendu qui se préparait depuis plus d'1 an. Almeida, légende du jiu-jitsu brésilien au bilan invaincu, était considéré comme un adversaire redoutable pour Khan, qui était désireux de se tester contre l'un des meilleurs grapplés du sport. Dès le début du combat, l'intensité était palpable. Les deux combattants ont échangé des coups dès le début, Khan utilisant sa force et sa puissance de frappe pour tenir Almeida à distance.
Le premier round a vu un mélange d'échanges de coups tactiques, Khan plaçant des frappes significatives qui ont donné le ton du combat. Almeida a tenté de s'engager dans des échanges de grappling, mais les solides compétences défensives de Khan lui ont permis de repousser efficacement les avancées d'Almeida. Kind of threw a punch and hit a slide by him. Just you can see that there's exhaustion on this side. Buchecha's hurt. Buchecha getting overwhelmed, but he's fighting fire with fire. Buchecha looking for the takedown of Khan. What a battle! This is amazing. Buchecha's got to move. He's got to move. He's got to get in. Oh, he pulls guard. He'll survive this round. Buchecha dealing. Au deuxième round, le rythme est resté incessant. Almeida a réussi une mise au sol, mais Khan s'est rapidement relevé, démontrant sa résilience et son habileté au grappling. Fatigue set in on that sprawl right there, and you do not want to have Buchecha on top of you. This is exactly what I was talking about in the first round, weathering that storm. Now Buchecha teeing up on Khan. One explosive motion to get himself out of a bad situation. This is the perfect position for the armbar. He's giving it up right there. Here it comes. And Khan, is he trying to get out of it? Can he do it? Buchecha trying to isolate that right arm of Khan. Looks like Khan might be safe right here. He's got the elbow clear. Les combattants ont échangé des coups, et la technique de frappe de Khan a continué de briller, alors qu'il plaçait des jabs et des crochets très importants qui ont visiblement affecté Almeida. Malgré les tentatives d'Almeida d'amener le combat dans sa zone de confort au sol, Khan a maintenu le contrôle et a contré efficacement. Dans le dernier round, les deux combattants ont lutté contre la fatigue, échangeant de lourds coups dans une démonstration passionnante de cœur et de talent. La capacité de Khan à encaisser les coups tout en plaçant de puissants contre a finalement convaincu les juges en sa faveur. Buchecha knows that it's do or die right now, and he's just got to put everything on the line. He's catching some punches, but he's delivering some punches as well. These things are landing. He's got to get this topside position. He's got a minute to work here to finish this. At the historic Lumpini Boxing Stadium, an iconic venue known for its litany of historical showdowns. Can Khan get the biggest win of his career and rise up the rankings with the win over the 17-time BJJ World Champion Buchecha? What a fight! Après 3 rounds âprement disputés, Khan a été déclaré vainqueur par décision unanime. Le combat le plus important de la carrière d'Oumar Khan a eu lieu en novembre dernier, lorsqu'il a affronté Anatoly Sladki Malika pour le titre mondial des poids lourds du ONE MMA. Ce combat avait une grande importance, car Malika n'était pas seulement le champion en titre, mais aussi un détenteur de titres dans 3 catégories de poids avec un bilan invaincu. Dès le début du combat, Khan n'a pas perdu de temps pour affirmer sa force et sa présence, utilisant ses compétences en lutte pour amener Malika au sol très tôt. Le champion russe a eu du mal à s'adapter à la force et aux compétences de grappling de Khan, écopant d'un carton jaune pour s'être accroché aux cordes dans une tentative désespérée d'éviter une autre mise au sol. Au fil des rounds, les deux combattants ont échangé de lourdes frappes. Malika a trouvé son rythme dans les rounds intermédiaires, plaçant des coups puissants qui ont testé le menton de Khan. Cependant, la résilience de Khan était évidente alors qu'il absorbait les coups et continuait d'avancer. À un moment crucial du 5e round, Khan a placé une gauche significative qui a brièvement envoyé Malika au tapis, démontrant sa puissance de frappe et sa détermination. Après 5 rounds d'action intense et d'échanges tactiques, les juges ont accordé la victoire à Khan par décision.
Cette victoire l'a non seulement couronné champion du monde des poids lourds du haut MMA, mais a également marqué un moment historique pour la représentation africaine dans les sports de combat. Célébrant sa victoire âprement disputée, Kane a exprimé sa fierté d'être le premier Africain à remporter ce titre prestigieux, consolidant son statut de force redoutable dans la division des poids lourds et laissant une marque indélébile dans l'histoire du MMA. En dehors de la cage, Oumar Kane, connu sous le nom de Rere, mène une vie qui reflète ses racines et ses centres d'intérêt. En avril 2022, il a épousé la musicienne gambienne Nancy Ann Boop lors d'une petite cérémonie à Dubaï, soulignant son lien avec la scène artistique et musicale dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Cette union met non seulement en lumière sa vie personnelle, mais souligne également l'importance de la famille et de la communauté dans son parcours d'athlète. Kane a grandi à Thiaroye-sur-Mer. Pensez-vous qu'il gagnera la revanche? Et si oui, pensez-vous qu'il puisse devenir champion de l'UFC?